Et si l'épargne des Français était mise à contribution pour 1. Alléger la dette de l'État français, 2. Financer l'effort de guerre, 3. Vous contrôler encore plus. Parce que c'est vrai, Christine Lagarde l'a dit récemment, l'euro numérique doit être prêt pour octobre 2025. Il permettra à l'État de scruter toutes vos dépenses. Et comme c'est une monnaie qui est dite programmable, eh bien tout sera possible, comme par exemple lui ajouter une date de péremption, bloquer votre compte si vous manifestez par exemple, ou encore empêcher d'acheter plus de 3 billets d'avion par an par exemple. Bref, un moyen parfait pour pouvoir réduire vos libertés. Alors, il faut sortir de ce système dès maintenant. Parce que vous avez sûrement de l'argent sur votre compte courant, une assurance vie, un livret A, un LEP, etc. Et ces fonds ne sont plus en sécurité selon moi. Alors, il faut agir maintenant. Pour cela, c'est simple, il faut tout simplement débancariser une partie de votre patrimoine. Personnellement, je l'ai déjà fait. Je n'ai presque plus d'euros en banque et encore moins de banque française. Donc dans cette vidéo, on va voir deux choses. 1. Quels sont les 3 placements les plus risqués que vous possédez déjà à l'heure actuelle sûrement et qu'il faut stopper le plus rapidement possible. 2. Les 5 solutions pour placer vos fonds avec un maximum de sécurité et avec l'objectif en plus de les faire fructifier. Commençons par le premier point qu'on doit voir ensemble, les 3 placements les plus à risque que vous possédez déjà sûrement à l'heure actuelle et qui sont les plus facilement ponctionnables par l'État. Donc les plus à risque. Le premier placement qui possède un risque très risqué, c'est l'assurance vie et surtout les fonds euros que vous avez probablement en grande partie dans votre assurance vie. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie, c'est une très grosse masse d'épargne. C'est presque 2000 milliards de dollars. Et oui, malheureusement, les Français adorent l'assurance vie. Et en fait, ce ponctionnement possible des assurances vie des Français a déjà été évoqué par certains hauts fonctionnaires en 2020. Alors comment ils pourraient s'y prendre ? Eh bien tout simplement en faisant un gel temporaire. Vous n'avez pas le droit de retirer vos fonds en assurance vie pendant quelques mois, trimestres ou années. Soit une taxation exceptionnelle sur vos fonds dans l'assurance vie. Ou sinon une conservation forcée de la dette à long terme. Et en plus, pour le peu de pourcentage que ça paye, ça vaut pas le potentiel risque. Il y a bien mieux à faire et on en parlera dans le deuxième point. Le deuxième placement qui est à risque, mais avec un risque élevé et non très élevé comparé à l'assurance vie, eh bien c'est le livret A et le LEP. Parce que en fait, l'argent de ces placements sont à la caisse des dépôts. Et donc ces fonds sont faciles d'accès pour l'État parce que d'ailleurs ces fonds servent déjà à financer les logements sociaux et la dette publique indirectement. Alors ils vont pas ponctionner directement sur votre livret A comme pour l'assurance vie, ça sera un peu détourné parce que sinon il y aura une guerre civile, mais ils peuvent faire les choses très finement. Donc ils peuvent baisser le taux du livret A très très bas ou bloquer temporairement les fonds par exemple. Donc du coup, si par exemple vous souhaitez retirer tout ou partie de votre assurance vie, fonds euros, votre livret A, votre LEP, etc., ça atterrit sur votre compte bancaire, sur votre compte courant normal, classique. Et donc maintenant, on va voir les 5 solutions pour justement placer ces fonds avec un maximum de sécurité et aussi dans le but de le faire fructifier un maximum. La première solution, c'est d'investir dans le Bitcoin et quelques crypto-monnaies et placer ces fonds sur une ledger tant qu'à faire. Parce que si vous achetez des cryptos, et en particulier du Bitcoin, et que vous les mettez sur une ledger, ça sera quasiment impossible pour l'État d'aller vous ponctionner. Ils vont aller chercher les choses simples. S'ils veulent ponctionner ou vous contrôler, ils vont aller dans votre compte bancaire, l'assurance vie, le livret A, etc. Et même si par hasard vous achetez vos cryptos sur un exchange centralisé où vous avez validé votre identité, eh bien c'est pas grave, ils sont au courant que vous possédez des cryptos, mais ils vont pas forcément aller chez vous et vous réclamer vos cryptos. Ça, c'est improbable qu'ils fassent ça. Cependant, vous pouvez aussi acheter des bitcoins avec Pocket Bitcoin de manière totalement anonyme et sans KYC. Si vous souhaitez qu'on vous aide à investir dans les crypto-monnaies dans les règles de l'art et avec un maximum de sécurité et de rentabilité, eh bien on peut vous aider. Vous avez accès à une vidéo totalement gratuite et offerte qui vous explique comment acheter vos premières crypto-monnaies, comment vous lancer de manière très simple et rapide.
Pour accéder à cette formation offerte, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et vous recevez cette vidéo formation totalement gratuitement pour vous lancer et commencer un peu à vous débancariser. La deuxième solution sur les 5 solutions qu'on va voir maintenant, c'est ouvrir un compte dans une banque hors de l'Union européenne. Tout simplement parce que l'Union européenne n'a pas le pouvoir sur votre épargne dans les banques qui sont hors de l'Union européenne. Vous allez me dire, non mais Jonathan, c'est totalement illégal d'ouvrir un compte offshore. Non, c'est totalement légal d'ouvrir un compte hors de l'Union européenne, même si vous n'y habitez pas et que vous habitez en France. Il faut simplement déclarer ce compte au moment de votre déclaration de revenus. Pour créer un compte bancaire en Suisse, par exemple, très facilement, vous avez une application d'une néobanque suisse qui est très facile, qui s'appelle YUH. Vous allez avoir tous les liens sous cette vidéo en description. Troisième solution sur les 5 qu'on doit voir ensemble, c'est ouvrir un compte chez un broker hors de l'Union européenne. Parce que comme pour une banque, eh bien l'épargne et vos actifs que vous possédez dans des sociétés hors de l'Union européenne, eh bien l'UE n'a pas la main mise dessus. Là c'est pareil, c'est légal, il faut simplement déclarer un compte à l'étranger. Et en plus, pour la banque et pour le broker, c'est pareil. Vous pouvez aussi bien épargner qu'investir, l'un ou l'autre ou les deux, et avoir une carte aussi disponible. Par exemple, vous pourrez ouvrir un compte chez un courtier suisse qui s'appelle Swissquote ou américain comme Interactive Broker, et là aussi vous allez avoir les liens directs sous cette vidéo. Quatrième solution, c'est par exemple acheter de l'or. Parce que là c'est pareil, ça sera très compliqué pour l'État français d'aller ponctionner, d'aller chercher votre or que vous possédez chez vous ou dans des coffres en Suisse. Et pareil, même si vous avez votre identité qui est liée à l'achat de votre or, c'est pas très grave puisque ils n'iront pas chez vous aller réclamer votre or, ils iront aller chercher ce qui est plus simple pour eux, on en a parlé tout à l'heure. Et vous pouvez acheter de l'or sur Au Coffre, par exemple. Pareil, je mettrai le lien sous cette vidéo. Et la 5e solution, c'est tout simplement les billets de banque. Vous pouvez retirer, d'ailleurs vous allez voir, c'est très compliqué de retirer votre propre argent qui est sur votre propre compte bancaire. Si vous souhaitez retirer 1000 € en billets, ils vont vous dire non, c'est pas possible, il faut commander votre argent. Donc moi en fait, je retire par tranche de 300 € plusieurs fois dans la même journée ou plusieurs fois par semaine afin d'avoir des billets de banque, et je trouve que c'est préférable d'avoir des billets de banque que de l'argent en assurance vie ou un livret A ou le compte bancaire, parce qu'au moins on le possède vraiment.